Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce lundi 11 mai 2026 à 13h04. Que Dieu vous bénisse les gens. Petite vidéo, je vais vous montrer, j'ai fait une petite capture. Bon, comme j'ai pu, j'aurais bien voulu vous lire le texte, mais je ne sais pas faire. Et après on va écouter une vidéo ensemble également. Parler un petit peu du communautarisme religieux, identitaire, idéologique. D'accord les gens? Je vous mets la capture de... Voilà, vous voyez. Alors, France Travail en fait. France Travail, offre d'emploi pour des imams. D'accord. Offre publiée hier, un CDD de 12 mois, 35 heures par semaine. Travail en horaire décalé. En direction de la Mecque. 5 fois par jour. Salaire mensuel, 1887 € à 2000 € sur 12 mois. Voilà. Où est-ce qu'on en est On l'a déjà catholique, il nous avait dit déjà à l'époque, il y a une dizaine d'années, qu'il fallait que la communauté juive, en tout cas ceux qui ont les moyens de mettre des finances, d'accord, pour instruire, j'ai perdu les termes, peut-être que vous l'avez entendu vous-même, d'accord, bon, pour encadrer la communauté musulmane en France en fait, pour le bien de la communauté musulmane et juive également, etc., etc. Bon, aujourd'hui, je crois qu'ils ont fait encore mieux. Donc, les gens qui cherchaient du boulot, ouais, je sais que c'est difficile, c'est comme ça, c'est... vous avez qu'à vous improviser imam. Parce qu'il y a des questions à se poser quand même. Je veux dire, qui les paye en fait? Ça parle même de CDI. Je vous ai dit, moi je sais pas comment on fait avec le logiciel, je sais pas comment on fait pour mettre l'article et le faire le dérouler, donc je sais pas, je suis désolé. Mais qui paie ces imams? Qui va les payer? Et si t'es payé, ça veut dire que t'es sous l'autorité de ton patron, donc tu peux pas faire ce que tu veux, tu vois. Tu vas pas mordre la main de celui qui te nourrit. Donc on passe du spirituel à... Les imams vont devenir des salariés. Une entreprise. Complètement délirant. Les gens, ils n'arrivent pas à trouver du boulot et ils leur donnent du boulot, tu vois. Non, parce que bon, je sais pas, mais c'est des questions. Qui est prêt à payer ces imams? Et quel va être leur cursus? Je veux dire, qui va les diplômer? Qui veut dire, je sais pas, c'est des questions. Bismillah al-Azim al-Karim. On en est là, les gens. Bon, les imams, il y a quelques années, vous l'avez entendu, qui se plaignaient et qui disaient qu'ils aimeraient bien d'être payés, d'être salariés, de pouvoir s'investir pleinement, tout ça, les oiseaux, la mer, la campagne, t'as compris, qui puissent... donc voilà. Leur islam de France dont ils nous parlent depuis 15 ans. D'accord. Voilà. Vous voyez les musulmans, quand je vous parle, vous méprisez les messagers d'Allah, annoncés par notre bien-aimé, les fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur lui, sur leur famille. Vous vous moquez de lui, vous le méprisez. Et maintenant, vous voyez, il va y avoir un contrôle total sur votre secte de musulmanistes. Et voilà, vous aurez des imams qui vont vous dire ce que leur patron leur demande de vous dire. Chaque vendredi, c'est déjà le cas, mais là ce sera officialisé, et ils pourront déverser le poison, d'accord, et vous dire que c'est ça, la sunna de Dieu et la sunna de votre prophète. On en est là, les gens.
Donc, je voulais juste vous donner cette information. France Travail, après, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller lire l'article, vous allez voir, c'est intéressant. Bon, on va écouter maintenant le communautarisme juif. D'accord. J'ai entendu Phil Kelkrot, là. Il parle de terrorisme juif en Israël et tout. Il est tendu. Hein. Il n'est pas content, Phil Kelkrot. Il commence à, tu vois, à ouvrir ses yeux. Il commence à se rendre compte qu'effectivement, bon, peut-être qu'on l'écoutera ensemble, mais il est très inquiet. Il est très inquiet pour l'État d'Israël et il est très énervé. Bon. Pardon les gens. On va écouter le président du consistoire juif de France qui s'est exprimé il y a un an. D'accord. Puis on va écouter un petit peu ce qui se passe dans notre pays, en fait, les gens. Au-delà de ce qu'on peut entendre, ces 3 décennies et ces derniers jours et ces dernières semaines, hein, le recteur de la mosquée de Paris, par exemple, qui a ouvert sa grande gueule, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Il y a des gens qui ont organisé un rassemblement pour manger du cochon, etc. Bon, évidemment, tout ça, c'est pas le fait du hasard. Là encore, il serait très intéressant de savoir qui sont les organisateurs, tu m'as compris, mais de quoi je me mêle en fait, si ce n'est de donner le bâton à certains qui ne se sont pas privés de taper et stigmatiser, montrer du doigt une fois encore la communauté musulmane en disant regardez, ces intolérants qui ne respectent pas les traditions françaises, etc., etc. Alors que c'est le recteur de la mosquée de Paris qui fait la tournée de toutes les mosquées de France, et il va faire ça pendant un an. Donc tu vois, avec France Travail, tout ça, tu peux faire le lien, je pense, pour ce nouvel islam de France. Donc on ne sait pas pourquoi le recteur de la mosquée de Paris, il est venu, tu vois, s'occuper de ce qui ne le regarde pas. On ne sait pas, tu m'as compris. Bon bref, je ne vais pas faire plus de commentaires le concernant. Il est dans son rôle, il joue son rôle, ce boutiquier. D'accord, il participe à la fitna. Bon, Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Hein, celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Hein, ça s'appelle le karma. Faites donner, on fait l'akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Et ce sera bien pire. Sachez-le, les gens. On a aussi Chalençon, qui s'est lâché, alors lui, les tout chouches. Lui, depuis qu'il s'est fait choper avec ses histoires d'antisémitisme, il a pleurniché sur les plateaux télé qu'il n'était pas antisémite, tout ça. Il a été condamné à un TGI. Travail général israélien. En fait, sa condamnation, c'était maintenant tu vas dégueuler sur les musulmans. C'est ça sa condamnation. Bref, vous avez vu, là, il s'est lâché. C'est vraiment, ce pays devient complètement. Enfin, il devient. Non, c'est juste. Satan est en train de vous montrer la réalité des choses, comme ça. Vous ne pourrez pas dire devant Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala, béni soit son nom. Vous ne pourrez pas dire nous ne savions pas. Mais c'est gravissime. Hein, et les propos tenus, change le mot musulman par juif, tu vas voir. Il crée une prison pour toi tout seul. Il crée une prison, il dit ça c'est pour toi. Il n'y a que lui que vous allez enfermer dans cette prison. C'est d'une appel au meurtre. Il traite les musulmans de cafards ou je sais pas quoi. On va s'occuper de vous et tout. Enfin vraiment des bons à rien, des parasites qui sucent le sang des Français. Vraiment, c'est du dessus de. Tiens, bon, je le dis avec mes mots, mais c'est ce qu'il dit, tu vois. Voilà. Donc lui, tu vois, t'imagines bien que s'il parle comme ça, c'est qu'on lui a demandé, et c'est qu'il n'a pas le choix surtout. Bref. Triste, parce qu'ils sont en train de disloquer toujours un peu plus, chaque jour un peu plus la France, avec leur communautarisme, leur idéologie. D'accord.
C'est la prophétie qui s'accomplit, les gens. C'est comme ça. Il faut passer par le feu. On écoute le président du consistoire juif sioniste de France, Joël Merki, qu'on voit souvent à chaque fois que la République se lève pour dire ceux qui touchent aux Juifs touchent à la République, etc. Il est toujours là, lui. Il est toujours là pour son communautarisme. Donc notre responsabilité... Alors j'ai avancé à 12 minutes, parce que le reste, parce que si vous voulez, c'est sur une chaîne israélienne qui s'adresse aux Juifs de France. Bon, et donc lui, il raconte des histoires et il fait aussi... Bon, c'est de la propagande. Autant il parle aux Israéliens comme aux Juifs de France, pro-israéliens. Évidemment, il y a des Juifs qui s'en foutent d'Israël, voire même ils aimeraient bien, tu vois, sa disparition, parce qu'ils ont compris que c'est pas l'endroit le plus sécurisé pour eux, bien au contraire. Donc voilà, tous les Juifs ne pensent pas de la même manière. Ils viennent pas d'une autre planète, ils sont comme nous. Un Juif, il est comme toi, c'est un humain, il est pas meilleur, il est pas plus con que toi. D'accord. Donc j'ai avancé à 12 minutes, parce que d'abord c'est trop long, et on écoute. Et de reconstruire, de continuer à bâtir l'idéal sioniste dans nos structures. Bâtir l'idéal sioniste dans nos structures, c'est-à-dire les synagogues de France. Que quand dans une famille... Et les institutions, évidemment. Une grande partie de la famille est partie, le reste de la famille a moins envie de partir. Donc notre responsabilité conjointe avec l'État d'Israël, et c'est... Notre responsabilité conjointe avec l'État d'Israël. T'entends, des fois, tu n'entends pas ce que moi j'entends, tiens... Je disais il y a quelques semaines, en faisant un appel pour soutenir les synagogues. Des synagogues fortes en France, c'est encore la construction d'une identité juive, la construction d'une transmission juive et la construction d'une transmission sioniste, si on a envie que dans l'avenir, il y ait encore un réservoir important dans la communauté juive de France de personnes qui aiment Israël. Ça, c'est... Réservoir, voilà. Voilà les synagogues. Ce que font depuis leurs synagogues qui sécurisent, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent à l'intérieur sans que personne n'entende, ne voit quoi que ce soit. C'est ça en réalité. Quand tu te dis sécuriser, genre, pour pas, tu vois, qu'il y ait d'actes antisémites, tout ça. Non, sécuriser, c'est-à-dire à l'intérieur, il n'y a que nous qui verrons et entendrons ce qu'on y prépare. Vous avez vu? C'est pas moi qui parle, c'est lui. Ça sort de sa bouche, d'accord? Pas de la mienne. Un réservoir. Il recrute. C'est France Travail, mais depuis la synagogue. Et ça recrute des juifs pour leur idéologie, depuis le territoire français. Mais qui ont envie de venir allier leur destin sur la terre d'Israël. Voilà, pour qu'ils fassent leur alia, les préparer, les intoxiquer, d'accord, les aliéner, et pour qu'ils finissent sur la terre d'Israël. La leur. La Jérusalem, elle est céleste. Votre royaume est dans les cieux, a dit notre bien-aimé. D'accord. Vous voyez, voilà ce que font ces gens sur le territoire français, pendant que dans les médias français, on montre du doigt toute la journée les islamo-bamboulas. Vous tendez la perche un peu par rapport au synagogue. Les accusants de tous les mots. Il y a quelques semaines, et c'est une question que je me posais. Il y a, dans certains quartiers de Paris, on va parler du 17e, il y a le Centre européen du judaïsme, on va parler du 16e, où il y a aujourd'hui une communauté florissante avec des synagogues splendides, des nouvelles synagogues. Il y a de nouvelles synagogues dans certains quartiers de Paris, et puis il y a les anciennes synagogues, les grandes et belles synagogues, je pense à la synagogue des Tournelles, la synagogue de la rue Buffo, qui ont du mal à vivre aujourd'hui, à se maintenir. Comment le consistoire parvient à gérer tout cela? Ça fait partie, merci de me le rappeler. Non, parce que c'est une question. Ça fait partie des difficultés. On sait que le 9e arrondissement a perdu beaucoup de juifs. Nous avons... A perdu beaucoup de juifs. Une entreprise. C'est des sujets, en fait. On a perdu beaucoup de juifs. Je sais pas comment... Ils s'entendent pas parler, je sais pas, c'est... Je serais juif, mais... Je serais scandalisé, quoi. Je pourrais pas fermer ma gueule, tu vois. Me dire, mais attends, mais c'est de qui vous parlez en notre nom? Parler de la sorte, on est quoi, en fait, pour vous? On a la responsabilité de faire vivre des synagogues dans des lieux où la communauté juive est partie. Je pense à certaines banlieues, ce qu'on a appelé les territoires perdus de la République, comme ça. Pardon, les gens. Des territoires perdus de la République, là où les juifs sont partis. Ce sont eux qui te disent « Vive la République », qui sont tout le temps en train de faire la propagande
de la République. Alors là, il te dit là où les Juifs sont partis, c'est devenu des territoires perdus de la République. Donc il est en train de nous dire, ou serait-il en train de nous dire, je vais mettre ça au conditionnel, je pose la question, serait-il en train de nous dire que les gardiens de la République c'est la communauté juive? Là où ils sont, la République est en sécurité, elle est protégée. Mais quand ils s'en vont, c'est un territoire perdu de la République. Ce territoire a été perdu. Garches, la Courneuve, certaines banlieues dans le 9-4, dans le 9-5, dans certains quartiers de Paris, c'est évident. Alors que la communauté s'est déplacée, il y a des synagogues qui ont été mises en œuvre par le consistoire, comme dans le 16e et dans le 17e, et des synagogues privées qui appartiennent à des familles, qui appartiennent à des initiatives autonomes. Donc effectivement, c'est une péréquation. Le consistoire vit sur une péréquation. L'aide des plus forts par rapport à l'aide des plus faibles, l'aide des synagogues les plus influentes par rapport aux autres. Cette péréquation a du mal à survivre et ça fait partie des grandes difficultés que nous avons à gérer actuellement au consistoire de Paris, avec en plus la question de la sécurité qui s'est rajoutée et avec effectivement la préoccupation naturelle. Je ne sais pas, Joël Mergui, président du consistoire sioniste, qui va revenir sur le... Consistoire, il dit même pas juif, il dit sioniste de France. Vous voyez, c'est devant vos yeux, hein, c'est lui qui le dit, hein. Qu'on a soutenu Israël et que la communauté juive de France aime Israël Il parle de la communauté juive entière qui soutient Israël. Ce qui est faux, en fait. Puis le 7 octobre, eu un élan de Jésus, vous êtes tous des captifs. Les synagogues, les églises et les mosquées ont fait de vous des captifs. Qu'on a vu dans toute nos communautés vers Israël. Donc effectivement, dans tout ce climat, nous avons à la fois le devoir de continuer à soutenir Israël. Le devoir. C'est un devoir. C'est pas un choix, c'est un devoir. Tu dois soutenir Israël. Au détriment de la nation française et des Français. Je te parle pas de ceux qu'on persécute, dont je fais partie. Continuer à faire vivre nos communautés, de continuer à soutenir les communautés qui sont dans des quartiers en difficulté, pour que le judaïsme... Non, je parle pas de ceux qui font semblant d'être persécutés, on leur donne juste de la force. Calme-toi, quand même. Le judaïsme et que les juifs qui sont en diaspora, qui sont en France, sous notre responsabilité, qui sont encore très nombreux à être là, qui puissent continuer à construire et à nourrir leur identité juive et leur sionisme. À nourrir leur identité juive et sioniste. Depuis les synagogues, depuis ces institutions juives, voilà ce qu'ils font. Pendant qu'ils te parlent du séparatisme, du mal du communautarisme et tout, ils font des lois, mais c'est que pour les autres toujours. C'est toujours des lois pour taper sur les autres. Mais eux, c'est open bar, tu vois. Encore une fois, c'est lui qui le dit. Il parle tout seul, c'est sa peau qui témoigne. Comment on fait ça? Comment on résout cette équation au niveau il faut des moyens financiers, oui. C'est une question financière qui se pose. On lance des appels, on est devant un enjeu financier majeur avec le besoin d'avoir des donateurs supplémentaires qui nous aident à maintenir cette vie juive dans tous les quartiers. Ce n'est pas incompatible, c'est complémentaire. Plus on a du judaïsme dans nos synagogues et plus on assure l'avenir d'Israël. Voilà. Plus on a du judaïsme, c'est-à-dire de l'idéologie sioniste, et plus on a, tu vois, un soutien pour Israël. Voilà. La spiritualité juive de France. Voilà. C'est pas un endroit apparemment où tu vas louer le nom de l'Éternel, tu vas t'instruire, méditer, d'accord, t'élever spirituellement, tu vas devenir un soldat en fait, un soldat de Satanas. Je crois qu'il faut bien le comprendre. Une grande partie de ceux qui ont fait leur Aliyah sont issus des synagogues, des synagogues françaises, parce qu'ils ont construit une identité qui leur a donné une envie de vivre en Israël. Et aujourd'hui, il faut qu'on maintienne cette une identité, tu vois, pour te sentir identité juive, aussi longtemps que des juifs sont en France, en attendant qu'ils décident de venir vivre en Israël. Il veut tous les emmener, mais les tous et toi avec, tirez-vous. Franchement, tirez-vous et laissez les Français chez eux, et parce que les Français ont d'autres problèmes, d'accord, que vos trois religions dites monothéistes, hein, et surtout la vôtre, qui en fait avait fait de la France une plateforme. Hein, il le dit de sa bouche, hein, moi je réponds à ce que je dis, ce président du consistoire juif sioniste de France. D'accord, les Français ont d'autres soucis, et en plus vous empêchez
tous les gouvernements de pouvoir travailler paisiblement pour le bien de la nation française. Fille aînée de l'Église quand même, je vous le rappelle, pays des droits de l'homme, bafoué, piétiné par l'élite, oublié et ignoré par le peuple. Donc oui, tire-toi, prends tous ceux qui sont pro-israéliens, tire-toi et laisse les juifs qui n'ont rien à foutre de ton État, qui se désolidarisent de votre génocide, de votre terrorisme que vous créez un peu partout, et qui puissent vivre enfin tranquilles, et vivre leur spiritualité pour ceux qu'on a envie, parmi les juifs et les autres, mais puisque c'est le sujet, qui puissent vivre en tout cas en tant que Français, pas en tant que Juifs, en tant que Français. Après, chacun, qu'il vive son intimité avec Dieu, mais qu'il n'emmerde pas le reste du monde. C'est des choix personnels qui sont en train de s'opérer, qui sont parfois décalés dans le temps. Il y a des temps de réflexion. J'ai rencontré le ministre de l'Intérieur qui était à Paris il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur israélien, Moshe Arvel. Le ministre intérieur israélien. Ils sont tous là en fait. Les Israéliens, ils sont conscients de cette situation, de cette nécessité de maintenir... Ouais, ils ont fait de la France, nous sommes tous des franco-israéliens. Alors la loi Yadan, qui veulent faire passer, maintenant on va faire passer de manière officielle par toujours... ce sera définitif. On est tous des franco-israéliens. C'est-à-dire que l'État, la politique et l'État israélien ont un droit de regard sur les Français. Si tu t'opposes à cette volonté d'avoir une capitale mondiale depuis Tel Aviv, on va te tabasser. Donc tu es un franco-israélien, puisque à partir du moment où l'État israélien a un droit de regard et un droit surtout de vie ou de mort, c'est que tu es un Israélien. Si tu étais français, la justice française, l'État français s'opposerait et interdirait à qui que ce soit de s'en prendre à un Français. Avec votre double nationalité de merde, je vous l'ai dit il y a 20 ans, la communauté aux Français qui ont des origines maghrébines, je vous ai dit, c'est pas à vous que ça sert tout cela. Vous devriez vous en débarrasser et de demander à ce qu'il y ait plus de double nationalité. 20 ans, les gens qui me suivent depuis ce temps, là mon Dieu s'exprime, vous m'avez entendu le dire et le redire, que c'était un fléau et que soit tu es français ou soit tu l'es pas, mais tu choisis. Tu ne peux pas servir de Dieu, tu ne peux donc pas servir de nation. Voilà le résultat. J'avais encore raison. Vivace les communautés de juifs de la diaspora. Ils ont conscience que là, il y a un réservoir de juifs pour l'avenir qui est fondamental, bien entendu. Un réservoir de juifs, non mais c'est insupportable, tu vois. Un réservoir de juifs. Non, il ne te parle pas d'une équipe de foot ou de basket. Tu vois, un réservoir, voilà. Comment ces gens-là qui prétendent combattre l'antisémitisme, qui prétendent protéger la communauté juive, on ne sait pas de quel antisémitisme, sans minimiser une certaine réalité, mais bon, vous avez vu comment... Et ces gens te parlent de réservoir juif pour aller défendre leur État, qui vit depuis 1948 par l'épée, qui mourra donc par l'épée. Ça vient pas de moi, d'accord? Donc ils les envoient à la mort, en fait, autant spirituelle que physique. Voilà, ils envoient ces gosses crever, finir au mieux handicapés, d'ailleurs je sais même pas si c'est mieux, ou alors finir drogués, qui se suicident, voilà, plutôt que de laisser ces juifs vivre tranquillement leur vie, parce que notre vie elle est comptée, on a tous rendez-vous avec la mort, plutôt que de les laisser vivre leur vie de français, et que chacun aille fréquenter la synagogue s'il en a envie, d'accord, c'est-à-dire sa spiritualité, et la nation française est une et indivisible. Eux, ils la disloquent dans tous les sens. Que pour les intérêts extérieurs du pays, c'est-à-dire les pays pour Israël. Eux, là, c'est responsable. C'est insupportable. Vraiment, je serais juif, putain, je sais pas comment... Je comprends pas ce silence. Réservoir juif. Conscience. Je pense que c'est les premières discussions que j'ai eues sur ce sujet, je les avais eues avec Nathan Sharansky quand il était président de l'agence juive, où il y avait une nécessité effectivement de continuer à construire une identité juive. Il faut bien penser que sur les 400 ou 500 000 juifs... À construire une identité juive. Ben, c'est les seuls qui sont à la fois religieux et identitaires. Comme ça, tu te tombes dessus.
Tiens. Bah, les autres, tu vas dire, les musulmans, quoi, on critique leur religion. Enfin, on a le droit, on est dans un pays laïque ici. Les chrétiens, c'est pareil. Ah, moi, non, c'est pas pareil. Moi, je suis à la fois religieux, je peux être croyant, mais juif, c'est mon identité. Donc là, tu vois, ça relève du pénal. Voilà, comme ça, tu la mets bien dans ton cul. En France, il y en a 100 ou 150 000 qui sont autour de la communauté. Qu'est-ce qu'on fait des 200, 300 000 qui sont en dehors? C'est ma responsabilité. C'est la ils font des comptes et tout. C'est de ma responsabilité. C'est ces gosses, en fait. On est chez les dingos, en fait. Je sais pas comment les juifs supportent ça, en fait. C'est sous ma responsabilité. C'est ces gosses. Il est le papa de tous ces gosses, en fait. Ils s'appellent tous Mergui, les juifs. Responsabilité de toutes les structures communautaires et de chaque juif, même d'Israël, de se dire quels sont les cousins, les amis que nous avons laissés, qui ne sont pas du tout dans la communauté, dont les enfants risquent de se marier avec des non-juifs et donc de disparaître complètement du judaïsme. Oh putain. Je crois que je vais acheter un biberon ou une titine, comme ça, dès que j'ai envie de dire des choses, je mets la titine dans la bouche. Je vous promets, je vais acheter une titine. Non, mais c'est... Oui, vous avez vu le racisme à l'état pur, en fait. À l'état pur. Hein, nos gosses qui vont se marier avec des goïms. Voilà. Ça va faire des bâtards. C'est le réservoir qui se vide. Mais lui, il peut le dire, lui. C'est Joël. C'est Jojo. Hein, c'est Jojo Mergui. Hein, attention, il est bras long, le grand. Lui, il peut te dire, oui, on est raciste. Nous, on est raciste. Il va te dire, on est communautaire, au minima, tu vois. Il te dit alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Nous, on pousse le gouvernement français à faire des lois contre le séparatisme, contre le communautarisme. Mais nous, on a le droit. Les lois, c'est pour les autres, pas pour nous. Nous, on a nos lois, hein, les valeurs de l'Europe, tu les connais. Hein. Normal, le mec, il parle normal. Hein. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce qu'on est communautaire qu'on est raciste. Mais faut pas tabasser les autres dans ce cas-là. Et il faut pas montrer du doigt les autres quand toi, tu vois, tu ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de Dieu. Parce que lui va te reprocher exactement ce qu'il dit, ce qu'il fait. Ça pose problème. D'accord? Ça pose problème. Et ils ont les moyens de te tabasser. Ou qu'elles sont à l'envers, quand on maintient des structures vivantes, quand on a des bons restaurants, quand on a des bons Talmudei Torah, des bonnes écoles, et des belles synagogues, et on leur donne envie d'y venir, de s'y marier et de pouvoir donner un avenir juif à leurs enfants. Je crois que notre responsabilité... Un avenir juif à leurs enfants. Tu vois, on met tout en place, tout ça, on met des paillettes, tout ça, des beaux restaurants, des beaux trucs, pour leur donner envie, voilà. C'est ça sa spiritualité à lui. C'est des escrocs, tous des escrocs, je vous le dis. C'est ça la vérité. Ce sont tous des escrocs. Ils manipulent tous les leurs. Hein, qui ne sont pas les leurs d'ailleurs. Et mariage juif. Hein, l'important, c'est pas d'avoir une mère ou un père juif, c'est d'avoir une mère et un père juif. C'est ce qu'avait dit Attali. Bon, Attali, il fait partie de la race des génies. Lui, en réalité, il dit autre chose. Mais à travers eux, tu vois, Satanas et ses suppôts, ils disent des choses. C'est ce que dit lui. C'est le communautarisme à l'état pur. C'est nous et les autres. Tire-toi de là, en fait. Tire-toi de la France. D'accord? Parce qu'apparemment, c'est aussi ces institutions qui organisent, tu vois, le mélange. C'est eux qui, tu vois, tu les retrouves dans d'autres micros, comme là, c'est dans une radio communautaire qui se lâche un peu plus, tu vois. Là, ils vont te dire, oui, mais bon, ouais, pourquoi, non, si, qu'est-ce qu'il a, Moalek, si les gens veulent se mélanger, pas nous. On veut pour les autres, mais pas pour eux. C'est d'abord de donner un avenir à nos enfants, un avenir juif, c'est d'avoir des enfants et des petits. Voilà, un avenir juif, c'est pas un avenir français, c'est pas un avenir dans la nation française, c'est un avenir juif. Bon.
enfants juifs, pour que la chaîne du judaïsme... Ça s'appelle bien le communautarisme, n'est-ce pas? On est bien d'accord. C'est bien du séparatisme, c'est eux et les autres. Après, ils vont accuser, tu vois, que les gens ne les supportent pas. Tiens, c'est à cause d'eux. Voilà, de ces gens comme tels que Joël Mergui, qui parle au nom de toute la communauté juive, d'accord, des Français, et tu vois, voilà. Il est là l'antisémitisme. Hein, même si l'antisémitisme n'est qu'une, tu vois, l'islamophobie, le racisme, tout ça, c'est une invention, tout ça, les gens. Il y a deux races dans ce monde, la race des génies et la race des adamiques. Ne s'interrompent pas. C'est un concept. Et à ce moment-là, ceux-là, ils sont en France, ils sont en Israël, ils décideront, mais ils feront partie du peuple juif. Par contre, si on faiblit, si nos synagogues faiblissent en diaspora, ça veut dire qu'il y aura des juifs. Quand je dis la synagogue, c'est tout ce qui tourne autour de l'identité juive. Il y aura des juifs qui quitteront leur identité et ils sont perdus définitivement pour le peuple juif. Je crois qu'on ne peut pas se permettre... Ils seront perdus pour le peuple juif. Ils vont disparaître définitivement, ils seront perdus pour le peuple juif. Vous voyez ? Un réservoir. Ça n'a rien à foutre du juif. Il faut qu'ils servent leur État. Et leurs intérêts, surtout. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, lui, en fait. Lui aussi, c'est un boutiquier. Hein. C'est comme la dissidence. Les mecs, c'est des francs-macs et ils font semblant de... Ouais, tu vas être étonné, toi. Tu vas voir, le jour, tu vas savoir qui est qui. Tu vas comprendre que dans ta vie, depuis que t'es fœtus jusqu'à ta mort, on t'a menti. Vous allez voir. Ceux qui sont là défendent leur... Vous allez voir. Vous vous démerdez maintenant. Vous n'aurez plus d'informations de ma part. Je vous laisse et je vous observe. Vous allez voir. Ça va vous faire tout drôle. Hein. Vous allez comprendre qu'effectivement, tout est faux. Eux, c'est pareil. C'est la même chose. Vu le nombre que nous sommes dans le monde, de perdre un seul juif. Eh bien, Joël Mergui, merci beaucoup de nous avoir fait partager en tout cas vos sentiments, vos impressions, à la fois sur ce qui se passe ici en Israël et sur ce qui se passe à Paris en particulier, à Paris en région parisienne. Merci beaucoup d'être venu dans notre... Israël, la région parisienne, tout ça, nous ont emmerdés pendant 3 décennies, si c'est pas 4, avec l'intégration, l'assimilation, ils veulent pas s'intégrer, etc. Et ça continue aujourd'hui, d'accord, de manière de plus en plus violente. Hein, vous avez vu ce qui s'est passé à la fin du match du PSG. Ce qui est arrivé, c'est parce qu'on a voulu que ça arrive. Sinon, crois-moi, il ne se serait absolument rien passé. Mais il faut montrer aujourd'hui que c'est la communauté arabo-musulmane, hein, les islamo-bamboulas, qui posent problème à cette nation française, pendant que eux, ils t'expliquent tranquillement que voilà, la France n'est qu'une plateforme. Sur laquelle ils travaillent hein, pour le communautarisme juif, pour essayer de faire qu'un grand nombre de juifs fassent leur alia, et ceux qui font leur alia, majoritairement, sont ceux qui fréquentent les synagogues. Bon, c'est le communautarisme. Le problème, c'est que toi, en tant que Français, quand tu commences à dire, bon, ça commence à bien faire vos conneries, là, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, tu payes cher la facture. Et on t'accuse de tous les mots, bien sûr, le mot magique, antisémite, bon, terroriste aussi. Hein, et c'est dans le monde politique, quelqu'un tel que Meir Habib, pour ne parler que de lui, il n'est pas le seul, malheureusement, passe leur temps à recruter au sein de l'hémicycle, à organiser des voyages depuis des décennies. Hein. Ils ont même des imams, tout ça et tout. C'est tout le temps en direction de Jérusalem. Hein. Ils font des lois, c'est-à-dire ils pourrissent la vie des Français en fait. Par contre, que les chrétiens créent un CRIF chrétien, vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir. Il y a bien un problème, il y a bien un État dans l'État, il y a bien un problème les gens. On ne peut pas montrer du doigt en permanence, d'accord, la femme voilée et le barbu, en nous expliquant que les frères musulmans ils sont cachés, mais apparemment ils sont dans le monde de l'invisible. Et que eux, ils ont une volonté c'est le grand remplacement, qui l'organise d'ailleurs, hein, qui a fait tomber les digues, tu m'as compris. Et puis eux, voilà, ils sont organisés, soutenus, financés, et voilà, ils créent un réservoir au sein de la communauté juive pour qu'ils finissent tous en Israël. Après, ça crée un antisémitisme. Il y a bien un problème, les gens. Vous l'avez entendu, hein. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Hein. Pas moi je n'invente rien, en fait.
Ça, c'est une petite partie de ce que vous pouvez entendre. Et s'il s'adresse comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, même s'il a tenu ses propos il y a un an, c'est parce que l'État d'Israël, il arrive au bout, donc ils sont de plus en plus acculés, il y a des vérités qu'ils ne peuvent plus cacher, donc ils sont forcés de dire des choses, hein, pour justement maintenir ce réservoir. Mais c'est bien pire que ce qu'il y a dans leur poitrine. Donc voilà la réalité de la France. Voilà la réalité de la France, les gens. Tu vois ? Voilà le communautarisme. Je vous dis, Finkielkraut, il a même parlé de terrorisme juif. C'est vous dire à quel point il est en colère et à quel point il est surtout en train de se rendre compte de la situation de l'État d'Israël et des Juifs dans le monde d'ailleurs. Pour en arriver là, vous connaissez Finkielkraut pour beaucoup parmi vous, pour qu'il en arrive là, évidemment, lui, son discours, son intention, c'est de défendre l'État d'Israël. Lui, il appelle au secours, en fait, si vous voulez. Il n'appelle pas à la justice. D'accord ? Toujours est-il qu'il le dit. D'accord, je l'ai entendu. Ok. Les gens, prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'on vous a demandé, c'est de vous aimer les uns les autres. Pour ceux qui pensent et qui cherchent un espoir du vivre ensemble, Dieu y dit dans le Coran. Tant pis pour ceux qui ont le cœur malade ou qui n'ont pas des oreilles pour entendre, Dieu y dit, j'ai mis la haine et l'ignominie entre vous jusqu'au jour de la résurrection. Juifs, chrétiens et musulmans. Je te prends ces blases-là pour que tu comprennes ce que Dieu dit. Il ne parle pas d'eux dans ces termes-là, parce que juifs, chrétiens et musulmans n'existent pas chez Dieu. Mais, d'accord, parlons des gens du livre, évidemment, pas de ceux qui ne croient pas. Pas de ceux qui ne croient pas. Tu vois ? Donc ceux qui... un pays à 2 États, tout ça et tout, c'est une blague. C'est une blague parce que Dieu le divin, le Père, exalté soit-il, il a dit haine et ignominie jusque dans vos cœurs, jusqu'à la fin, entre vous. Pardon. Jusqu'au jour de la réanimation. Parce que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire, nous a dit aimez-vous les uns les autres. Vous, avec vos religions, vous vous détestez les uns les autres, Dieu il a dit très bien. Vous ne voulez pas vous aimer les uns les autres, vous autres qui vous dites croyants et croyantes, alors que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs, alors j'ai mis la haine et l'ignominie dans vos cœurs jusqu'à la fin des temps. Voilà. C'est pour ça que Dieu dit cela. Dieu ne se contredit pas. Dieu n'aime pas, ne se plaît pas au mal. Dieu n'aime pas l'injustice. D'accord ? Le trône, le socle de son trône, c'est la justice et l'équité. Il ne peut pas nous dire, lui, Dieu ne peut pas nous dire, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins. D'accord ? Si ce n'est pas parce qu'ils se sont aimés les uns les autres. Et il dit à son messager, le Messie, d'accord ? Dis-leur, aimez-vous les uns les autres. Et ensuite, il dit, j'ai mis la haine entre vous. Là, tu dis, attends, il faut savoir, Seigneur. Tu ne peux pas nous demander de nous aimer les uns les autres, alors que toi, qui tiens les cœurs, tu as mis la haine dans le cœur de chacun. Dieu dit oui, parce que vous vous êtes prosternés, d'accord, à d'autres dieux qu'à Dieu. D'accord ? Vous avez rejeté celui que je vous ai envoyé. D'accord ? Comme miséricorde. D'accord ? Notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix, salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord ? Alors maintenant, ce sera haine et ignominie entre vous, jusqu'au Yom al-Qiyam, jusqu'au jour de la résurrection, le jour de la réanimation. Avec vos faux dogmes, ce sera que haine et ignominie entre vous. Voilà. Donc cherche pas, il n'y aura jamais d'entente. Perdez pas votre temps, les gens. Je vous le dis, la vérité, il n'y aura jamais d'entente entre ces 3 religions dites monothéistes, abrahamiques. La blague. La messe est dite, Dieu l'a dit.
D'accord. Dieu, il a créé les cieux et la terre avec vérité. Il nous demande de nous aimer les uns et les autres avec vérité, pas avec des faux dogmes. Puisque vous ne voulez pas d'un amour de vérité, Dieu dit avec vos faux dogmes, haine et ignominie. D'accord, les uns envers les autres. Voilà, c'est tout ce que vous allez gagner. Et vous entendez, ce président du consistoire juif de France, vous avez vu comment il parle, c'est un gros raciste. Je parle avec ce mot-là parce que bon, sinon vous n'allez pas me comprendre. Il n'y a pas de racisme en réalité. Le racisme, on l'a inventé. D'accord. Mais bon, vous avez vu comment il parle? Voilà. Il dit nos enfants, ils ne se marient pas avec des non-juifs. Bon, ça apporte un nom, ça. En termes républicains, ça s'appelle du racisme. Hein, c'est le rejet de l'autre. Voir le mépris et la haine. Tu vois, c'est devant tes yeux. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps, les gens. Tant que vous ne reviendrez pas à Dieu et à son messager, notre bien-aimé Jésus, El-Messia, Isa ibn Maryam. C'est ça la vérité, les gens. Je n'invente rien. Ok? Voilà, les gens, aimez-vous les uns les autres. Sinon, foutez-vous sur la gueule les uns les autres. D'accord? Et c'est notre bien-aimé qui a dit, celui qui a dit « j'ai vaincu le monde ». Il a dit « celui qui vivra par l'épée mourra par l'épée ». Voilà. Ils amènent leurs gosses mourir par l'épée. Voilà ce qu'ils font. Avec leur réservoir, tiens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, Torah, Évangile, Coran et Psaume, les gens, pour ceux qui croient. D'accord? Pour ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas, je les comprends de ne pas croire. Je comprends que ces gens ne veulent pas croire. D'accord? Parce qu'effectivement, quand tu vois ces religions, on reconnaît un arbre par ses fruits. Quand on voit les fruits de ces arbres, tu n'as pas envie de ramasser, tu vois, le fruit et le manger. Vous voyez? Donc eux, pendant qu'ils se foutent ça sur la gueule, d'autres s'éloignent de Dieu en voyant le spectacle. Vous voyez comment le malin, il a trompé tout le monde? Ceux qui disent, oui, mais les religions, ça apporte que la merde. C'est vrai que ces trois religions dites monothéistes, deux en particulier, plus qu'une, d'accord? Dieu est un sujet de conflit permanent. Juifs et musulmans, leur religion, c'est un sujet de... Dieu est un sujet de conflit permanent. C'est un sujet de haine, du rejet de l'autre. Voilà. Moins chez les chrétiens. Dieu a mis de la compassion dans leur cœur. Ils sont beaucoup plus tolérants. Il y a beaucoup plus de... Tu vois. C'est ça la vérité. Dieu, tu vois, ils ont fait de Dieu l'épée avec laquelle ils frappent. Donc je comprends que certains disent non, c'est bon, je suis bien comme je suis. Je n'ai pas besoin de croire en Dieu pour... tu vois, voilà. Et ils sont, eux, victimes de loin, d'accord, victimes, à l'extérieur plutôt, de ces trois religions. Ils sont aussi victimes de ces trois religions. Pensant que ça vient de Dieu, parce que, bon, cela étant dit, chacun est responsable de... nous avons fait entièrement responsable de votre destin, comme ça de mémoire les gens. Donc le fait de ne pas chercher, bon, ils sont aussi, tu vois, responsables de ne pas avoir, de s'être athées dans ce monde, tu vois. Mais le fait de penser et de croire qu'effectivement que leur religion, ces trois religions dites monothéistes viennent de Dieu, tu as juste envie de te tirer en fait. Tu dis ouais, c'est bon, pas besoin, me parle pas de ton Dieu. C'est déjà problématique en vous entendant en parler, quand on voit ce que ça donne, j'ai pas envie de rentrer dans la danse. En fait, ils sont victimes, parce que ça n'a rien à voir avec l'ordre de Dieu, cela. Ce sont tous des faux dogmes. D'accord? Ils ont tous balancé la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes derrière leur dos, tous. Il y a une minorité, infime minorité malheureusement. D'accord? Les autres, ils suivent tous des faux dogmes. Et puis eux, avec leur communautarisme, tu vois, institutionnel, ils sont là. Voilà. Ils continuent à travailler pour les intérêts extérieurs du pays. Voilà ce que ça donne. Et nous, on en subit les conséquences directes. Et si tu dénonces ça, on te dit, regardez,
l'antisémitisme. Et puis tous les 20 ans, il y a un nouvel antisémitisme. À chaque fois, il faut le renouveler. Hein. C'est comme les pères de Godasse, tu vois. Tu vois, tout est... encore, crois-moi, je te dis pas tout, parce que moi, je suis en danger en France. D'accord? Ils savent que moi, je sais ce que tu sais pas. Vous avez entendu son discours? Il est à vomir, hein. Bon. Les Juifs qui se taisent ont une part de responsabilité. Pensez-vous pensez-vous dénoncer l'injustice en étant muet? À un moment donné, il faut dénoncer ça. Tiens. Ces gens qui prétendent défendre et s'occuper de la communauté juive, tu vois, avec leurs propos racistes, haineux, d'accord, pour des intérêts étrangers à la France. Comment se fait-il qu'on permette des gens, tu vois, de travailler sur le territoire français pour des intérêts étrangers au détriment, d'accord, de la nation française et de ceux qui la composent? Est-ce que c'est normal, les gens? Mais c'est toi le haineux. Tu vois? Aimer ton pays, vouloir le défendre, tu vois, t'es un haineux. Mais lui te dit, nous, la France, mon cul, on en a rien à foutre, on s'en bat les couilles. Et nos enfants, il faut qu'ils restent juifs. Ils se mélangent pas avec ces animaux-là. D'accord? Bah, prends tes gosses et tire-toi, en fait. Et personne t'en voudra, tu vois. Personne ne veut te tirer les cheveux. Par contre, tire-toi dans ta terre promise. D'accord? Si elle t'a été promise, vas-y, en fait. Mais ne nous emmerde pas chez nous. Et toi, le recteur de la mosquée de mes couilles, de Paris, pareil, tire-toi. D'accord? Et laisse les gens manger du cochon s'ils en ont envie. Ils sont chez eux ici. D'accord? Parce que Dieu leur a pas interdit de manger du cochon. Si ils ont envie d'en manger. Tu vois? Il a dit, le cochon est interdit. Maintenant, si tu as envie, Dieu a dit, mange. Mange. Je te l'ai interdit. Tu veux le manger, mange. Voilà. Et toi, t'ouvres ta gueule. D'accord? Les uns et les autres. Vous emmerdez le monde, en fait. Ces deux communautés en particulier, vous emmerdez le monde. Alors, si vous pouvez vous tirer, hein, tous ceux qui ont envie de vivre leur religion, leur folie, allez la vivre dans votre sol, là. Donc, on ne sait pas où ça se trouve, d'ailleurs. Et laissez la nation française et les Français tranquilles. Les Français sont fatigués, en fait. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel, mon Dieu. Bon, la chrétienté, hein, qui n'existe pas chez Dieu, elle a sa part de responsabilité. Hein. Ouais, je veux dire, moi, tu vois, il ne faut pas non plus, elle a sa part de responsabilité. D'accord? Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Vous avez tourné le dos à Dieu et à son messager. Vous avez fait de Jésus Dieu en chair et en os. Vous êtes en train de payer la facture. Vous êtes en train de payer la facture, les chrétiens. D'accord? Si vous étiez les préférés de Dieu, comme vous le dites, pourquoi vous subissez ce sort? Pourquoi est-ce que Dieu vous châtie? C'est le châtiment de Dieu, ça, les gens. Et les chrétiens, c'est le châtiment de Dieu, hein, que vous soyez comme ça, persécutés partout dans le monde. Ça vient de Dieu l'éternel, les gens. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Et toi, les juifs, c'est pareil. Et toi, les musulmans, c'est pareil. Pourquoi est-ce que Dieu vous châtie? Les uns et les autres, vous voyez bien. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? Il n'y a pas de victime, il y a que des pécheurs. Donc la communauté chrétienne, tant qu'elle ne cessera pas de dire 3 et qu'elle ne reviendra pas au commandement, aux statuts avec lesquels est venu notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie et la vérité, il n'est pas Dieu en chair et en os, vous continuerez à subir. Vous continuerez à subir. Je suis là pour ça, moi. Pour faire le rappel, pour que tu te rappelles. C'est tout. Donc vous subirez le courroux des uns et des autres qui vont vous piétiner jusqu'à la fin. C'est à vous de voir, pas à moi. Ok, les gens? Sinon, les gens, petits juifs, petits chrétiens, petits musulmans, sortez de là. Vous êtes des gens libres. Vous avez été engendrés par des engendreurs libres. D'accord? Vous êtes souverain de votre propre personne. Vous n'avez pas besoin de responsable de je ne sais quoi. D'accord? Vous avez une vie à mener et vous êtes responsable de votre propre destinée. Sortez de ces sectes les uns et les autres. Avant qu'il soit trop tard. Le châtiment de Dieu, il est proche. La colère de Dieu, elle gronde. Dieu l'a fixé un temps, les gens. Je vous laisse parce que sinon je crois que... tu as compris. Bon, les gens. Allez, salut les gens.